de la Russie à Conakry. Et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a convoqué, à peine voilé, a convoqué l'ambassadeur russe. Sauf qu'il n'est pas culotté, il n'a pas le kilo, il n'a pas la grande gueule. Pour dire à l'ambassadeur qu'ils n'ont pas apprécié la note. Parce qu'ils disent que, voilà, que la note a été très mal interprétée par les internautes. C'est pas d'autres internautes. Dites que c'est par Massanta Benito, c'est tout. Voilà, elle va très bien compter, elle va très bien. Donc, bonsoir. Moi, je ne reviens pas sur mes directeurs. C'est moi-même qui ai publié sur ma page, c'est moi qui ai fait une lettre là-dessus. Voilà, mais ce que je ne comprends pas, vous appelez l'ambassadeur de la Russie en République de Guinée, dites-lui carrément que vous n'avez pas apprécié que le poste. Parce que lui, en fait, il sait pourquoi il a écrit. Voilà, il sait pourquoi il a écrit. Parce que lorsque vous dites que vous fermez les médias pour une question de sécurité, lorsque vous dites que vous réduisez la visibilité des médias et autres à cause de la question de sécurité, ces mêmes diplomates l'ont demandé, expliquez-nous la question de sécurité nationale. Qu'est-ce que c'est la question de sécurité nationale? Qu'est-ce que c'est la question de sécurité nationale? Ce que l'ambassadeur de la Russie a dit là. Mais c'est normal. Maintenant, voilà un petit secrétaire d'abord qui n'est pas légitime. Lui, le secrétaire n'est pas légitime. Il appelle l'ambassadeur. Vous avez vu l'ambassadeur? Merci, Mafata Amaradou. Merci beaucoup. Vous avez vu l'ambassadeur? L'ambassadeur a été très clair. Allez-y écouter l'ambassadeur de la Russie à Conakry. Allez-y écouter l'ambassadeur. Parce que le petit secrétaire du ministère des Affaires étrangères, parce que son chef, Maurice Sanda, refuse de rentrer. Il est à Addis Abeba. Je ne sais pas s'il a continué aux États-Unis ou bien je ne sais pas là où il est. En tout cas, il n'est pas retourné à Conakry. Il n'est pas retourné à Conakry. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas retourné à Conakry. Grand Diallo Moumou, comment vas-tu? Il n'est pas retourné à Conakry. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est son petit secrétaire qui, à peine voilé, convoque l'ambassadeur de la Guinée, l'ambassadeur de la Russie à Conakry, pour demander par rapport à la note qu'il a publiée, que les internautes ont mal interprété. Nous n'avons pas mal interprété. Ce qu'ils ont écrit, c'est que nous avons lu. Ce qui fait mal à la Guinée, ce qui fait mal à la junte, c'est le fait que nous avons très bien expliqué. Parce que nous avons décortiqué. Nous avons expliqué le paragraphe, parce que en 2 ou 3 mots, presque c'est 2 paragraphes, un paragraphe et demi, que nous avons expliqué. Si l'ambassadeur demande à ses compatriotes russes de rester à la maison, moi je ne vois pas le problème. Voilà. Il le demande de rester à la maison, parce qu'avec la dissolution du gouvernement, il peut avoir quelque... C'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Maintenant, vous appelez l'ambassadeur. L'ambassadeur, lui, je ne vais pas faire passer. Ah, ok. Bon. Ah, attendez, je vais aider l'autre là, parce que lui, voilà. Regardez, par exemple. Moi, je ne vais pas prendre l'entretien à vous donner. Sinon, allez faire écouter, c'est pas important. Je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Vous comprenez? Je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Mais ce que je voudrais dire. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Attendez, mon frère dit, merci beaucoup, le démocrate premier. Parce que moi, j'ai postulé ce que l'ambassade a écrit. Mais comme j'ai pu expliquer aux Guinéens ce que l'ambassade a dit, voilà, c'est ça le problème. Parce que je suis passé par les petits détails pour faire comprendre aux uns et aux autres que les diplomates s'inquiètent.
Les diplomates s'inquiètent. Nous avons un problème dans notre pays, un problème de sécurité. Nani, Zaraba, comment vas-tu? Un problème de sécurité. Maintenant, on ne veut pas que nous expliquions ça aux uns et aux autres. Maintenant, vous convoquez l'ambassadeur. Mais pourquoi vous ne dites pas à l'ambassadeur que vous n'avez pas apprécié? Parce que vous n'avez pas dit à l'ambassadeur que vous n'avez pas apprécié. Non, 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 c'est pas ça. Vous avez dit que les internautes ont mal interprété. Comment les internautes ont mal interprété? Parce que l'ambassadeur dit que c'est à partir des constats, des faits, qu'ils ont fait le communiqué. Donc, ils ont juste demandé à leurs compatriotes de rester à la maison. C'est vrai. Donc, ressaisissez-vous un peu. Je vais revenir un peu sur les petites informations qui circulent dans Conakry. Voilà. Les petites informations font cas d'une éventuelle nomination de Gassama Diaby comme premier ministre ou bien d'Abdoul Kabili. Parce que j'ai fait mon direct hier en parlant de Bahouri. L'option Bahouri a été écartée. Il y a quelqu'un qui m'a très bien expliqué que Bahouri ne sera pas chef du gouvernement. Il n'y a pas de problème. Tout qu'on fait dans l'un ou l'autre, moi je ne cherche pas le nom de... Moi je ne suis pas un syndicaliste. Je ne suis pas une personne qui est intéressée par la nomination d'un gouverneur. Parce que c'est un non-événement. Voilà, c'est un non-événement. Parce que tu sois nommé ou pas, que tu sois premier ministre ou pas, que tu sois membre du gouvernement ou pas, c'est que vous n'aurez pas d'argent pour faire quelque chose. Vous n'aurez pas d'assistance pour quelque chose. Il n'y aura pas de financement. Voilà, il n'y aura pas de financement. J'ai un document qui a été envoyé par un frère ici. Le document est là. Un document, une révélation des éléments de force spéciale. Oui. Et j'ai vérifié, effectivement, il a parfaitement raison. Voilà, excusez-moi, j'ai le document ici. Si je le retrouve, au cas contraire, il n'y a pas de problème. Il m'a écrit... Permettez-moi, hein. Permettez-moi de trouver ça. Si je ne trouve pas... Ok. Oh, non, non, non. Il m'a envoyé ça. Et pourtant, j'avais accepté son invitation pour voir le document. Voilà. Voilà. Voici le... Merci. Voilà. Voilà. J'ai retrouvé le document. J'ai retrouvé le document. J'ai retrouvé le document. Voilà. Parce que moi, je lui ai demandé de m'envoyer le numéro de l'élément des forces spéciales pour que je puisse l'appeler. Voilà. Mais comment il m'a envoyé sa photo et le gars en personne. Voici ce qu'il m'a écrit. Il était sur ma page. Maintenant, je le dis encore une fois, que ce soit vrai ou faux, voilà. Que ce soit vrai ou faux, mais je vais, parce que moi, je préfère partager mes informations avec mes abonnés. C'est lui qui m'a écrit. Il dit que c'est ce qui s'est passé entre un élément de force spéciale et lui. Lorsque l'élément de force spéciale, en tout cas, la famille était en train de me suivre. Voilà, pour ne pas que je tombe dans des erreurs. Voici ce qui va se passer. Donc, le document que j'ai reçu est un peu mal écrit, mais je vais lire ça pour vous. Nous allons partager ça ensemble. Voilà. Je vais lire ça. Allez les hanter. Et l'on y a masqué. Voilà. C'est ce qui est là comme ça, là. Voilà. C'est le document qui est là comme ça. Voilà. Donc, Nakran, Ambea partagé. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, bonjour mon cher frère Benito. Comment vas-tu? J'espère que tu as bien dormi. Hier, je voulais t'appeler pour te donner quelques détails, mais j'étais pris par le temps. Je voulais t'informer quelque chose dans le palais Mohamed V. J'ai deux petits dans la force spéciale. Ils sont très proches de Mamadi Doumbouya. Voilà, toi-même, tu as fait Cancan, tu connais bien le quartier tel. Je ne vais pas dire le nom des quartiers. Voilà, je ne vais pas dire le nom des quartiers parce que ils vont les reconnaître. Voilà.
Donc, je t'envoie les photos, tu vas reconnaître les petits. Voilà. Le petit qui est dans le second quartier, je garde le quartier, m'informe que Mamadi est gravement malade. C'est le petit qui l'a dit. Mamadi est gravement malade. Voilà, Mamadi est gravement malade. Lorsqu'ils suivaient tes directs, ils se sont demandé comment l'information a fuité sur son état de santé. Qu'il a amené 3 médecins français. Il a amené 3 médecins français et 2 médecins indiens. Qu'il a eu une crise sans précédent. En pleine nuit, il se réveille en criant, courir dans la maison. Ce qui se passe quoi? Ce que nous ne savons pas. Il a envoyé 3 médecins français et 2 médecins indiens. Qu'il a eu une crise sans précédent. À chaque nuit, il crie sans précédent. En pleine nuit, il se réveille, il crie, il court dans toute la maison. Il ne dort même pas avec sa femme dans la même chambre. Sa femme a peur de dormir quoi dans la même chambre que lui. Il lui fait tellement peur. Il lui fait tellement peur que la femme est tout le temps en France. Écoutez bien, hein? Elle est tout le temps en France. Elle vient seulement faire quelques jours et se retourner. En ce qui concerne la dissolution du gouvernement, Mamadi ne veut pas organiser l'élection. Pourquoi? Ah, c'est la partie là qui m'intéresse. Nous allons partager ensemble. Voilà, ça c'est un des proches qui le dit. Mamadi Doumbouya ne veut pas organiser les élections. Pourquoi? Son entourage lui menace. Écoutez très bien. Son entourage lui menace qu'ils vont lui tuer, y compris toute sa famille. Lui-même, il est dépassé. Il me dit que grand, je vais te dire quelque chose. Morikone, Gawal, Pressimo, Charles et la chair de Michel, c'est-à-dire Léopold Lama, seront tous reconduits. Écoutez très bien. Voilà. On dit, voilà, vous avez vu, non? On dit que elle est rentrée hier nuit de toute urgence. Voilà. C'est ce qu'il dit. Je suis en train de lire ce qu'on m'a envoyé. Voilà. Parce que nous connaissons les transformateurs. Ça, c'est l'écrit d'un élément de force spéciale qui a envoyé à un grand. Voilà. Le grand m'a transféré la façon dont il a écrit. La façon dont le gars a écrit, il n'a pas changé. C'est comme ça qu'il m'a envoyé. Avec les photos des 2 petits. Le second maintenant, c'est lui qui l'a écrit. Voilà, il l'a écrit. Et je suis témoin quand même, le grand n'a fait que transférer. D'abord, il m'a écrit, on est en contact, il dit maintenant je t'envoie, je te transfère ce qu'il a écrit. Parce que si je le dis, ça va envoyer des doutes. Mais je te transfère ce qu'il m'a écrit. Et tu vas voir sa page. Tu vas voir son compte. Voilà. Tu vas voir ce qu'il a mis dans son compte. Et je t'envoie sa photo et pour comprendre. Et ça, quand j'ai vérifié, j'ai trouvé que c'est vrai. C'est à cause de ça que je fais la lecture du test. C'est à cause de ça. Voilà. Donc, je continue. Il me dit que grand, je vais te dire quelque chose. Morikone, Gawal, Prissimo, Charles et la sœur de Michel Lama, c'est-à-dire Léopold Lama, seront tous reconduits. Et ils sont en train de négocier avec Gassama. Écoutez très bien. Ils sont en train de négocier avec Gassama pour être Premier ministre. Bon, lui, il doit accepter à une seule condition. Qu'on lui laisse former son propre. Écoutez très bien ce que Gassama a dit, Gassama Diaby. Ce que lui, il a dit, Gassama. Bon, lui, il doit accepter à une seule condition. Qu'on lui laisse former son propre gouvernement. Et qu'on lui laisse la carte blanche sans pression. Ça, c'est Gassama Diaby. Voilà. Grand, la transition va encore durer si on ne l'interrompt pas. Il dit que même eux au palais, ils sont trop fatigués. C'est-à-dire les éléments de force sont fatigués.
Il a installé les caméras partout pour contrôler les gestes de tout un chacun. Même si 2 personnes des forces spéciales s'arrêtent pour parler, 1 minute, on vous convoque et on vous demande ce que vous avez dit. Que c'est de l'esclavage pur et simple. Que si l'armée peut faire quelque chose, ça va être bien pour la population et pour eux-mêmes. Qu'il y a beaucoup d'entre eux là, c'est-à-dire au niveau des forces spéciales là-bas, même si l'armée prend ses responsabilités, ils ne vont pas résister. Soit ils déposent les armes pour se rendre, ou bien ils vont fuir. Il dit qu'il dira les informations au fur et à mesure qu'ils vont, voilà, il va avoir. C'est lui qui l'a écrit, hein. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Je vais résumer le petit, voilà, il a quitté l'école un peu tôt, mais quand même, je me suis débrouillé pour lire ce qu'il a écrit. Selon la lecture de l'élément des forces spéciales. C'est que nous, on ne savait pas. Bien sûr, on sait qu'on dit que Doumbouya, on regardait ma vidéo. On dit effectivement Doumbouya est malade. Doumbouya est malade. Il dit qu'il est gravement malade. Il est gravement malade. Il dit que Doumbouya, la nuit, il crie. Il saute, il fait des va-et-vient. Pour ça, sa femme ne dort plus avec lui. Sa femme ne dort plus avec lui. Sa femme est obligée, selon des conseils des proches, de partir en France. On lui demande de partir en France. Pape de l'Oumar, comment va-t-il? C'est en France, elle est. Il paraît qu'elle est rentrée hier, hier, de la France, précipitamment, on l'a demandé de rentrer. Donc le monsieur, le petit, il crie lui seul. Donc le petit l'a dit, il est de Cancan, hein. C'est un pays, il est de Cancan. Il dit à son grand là, qui est en Europe, aujourd'hui, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Nous sommes dans l'esclavage. Ne le café est grand. Doumbouya, a mankende, a koule, ka bele. Ka koule a erema, ka koule. Et puis il court. Et puis il parle. Kato kumala erema, kato kumal fofola onya. Kato kumala erema, ka bori, a erema. Kato kumala erema. Au faille momeno. Donc sa femme, non, excusez-moi. Oh, excusez, ne le répondez pas, hein, voilà. Donc, mais, grand, le temps est le meilleur juge. Mais, nous sommes dans l'esclavage. Quand 2 éléments de force spéciale, Flabilo, dès que vous vous arrêtez, vous commencez à parler, on vous convoque. Ils ont mis des caméras partout. Caméras en Europe, partout où nous passons là. 2 éléments de force spéciale, où ne peut passer là. Il vous convoque pour vous dire. C'est pas Doumbouya qui vous convoque, hein. Le coordinateur des forces spéciales vous convoque et puis il vous demande. Ça dit qu'il y a une calme fort. Alcamin fort. Si vous ne répondez pas très bien. Si vous ne répondez pas très bien, c'est que c'est fini pour vous. C'est fini pour vous, hein. Et il dit carrément grand. J'ai lu le test, mais je vous explique le test. Nkeren Tara, Binyanima, Onazis 224, respect Nimantara. Vous avez vu le passage du test. Il dit que Doumbouya est pris en otage. Qu'au grand, il dit à son grand, Doumbouya, ça c'est vrai, quand même. Ça c'est une réalité. Doumbouya est pris en otage. Il est pris en otage. Quel que Doumbouya est, s'il rend le pouvoir, ils vont le tuer et tuer toute sa famille. Donc, Doumbouya même est dépassé. Vous avez vu, il dit que Doumbouya est dépassé. Il est dépassé. Parce que lui, et ça, moi, je ne suis pas là-bas, hein, mais j'en suis sûr que c'est vrai. Parce que Doumbouya ne connaissait pas que le pouvoir, c'est comme ça. Doumbouya ne connaît pas la dangerosité du pouvoir. À Maman Salom. Il ne connaît pas. C'est-à-dire, ils l'ont pris en otage. Vous savez, c'est là-bas les gens mangent. Ça avec lui, ils mangent. Ça, c'est une réalité. Et voilà, le petit est devenu fou.
Fabra Douaro, il est devenu fou. Voilà. Donc, il parle, lui seul. Il parle, il fuit. Sa femme, c'est avant qu'ils ont demandé à sa femme de venir, parce que ça ne va pas. Je suis fier d'être Mandeng Kolateke depuis Libreville. Folie Nyenfa. Donc, il dit, ça est là, le passage est là, nous sommes devenus des esclaves là-bas, en Mbalaké Djondi. Si aujourd'hui l'armée prend sa responsabilité, nous n'allons pas résister. Que parmi eux là-bas, là, beaucoup ont décidé, le jour où l'armée va intervenir là, qu'ils ne vont pas résister. Soit ils rendent les armes, ou bien ils fuient. Aldipouri. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Donc, nous le souhaitons prompt l'établissement. Nous ne sommes pas des animaux. Et maintenant, pour l'affaire, il dit que Charles White, Mori Kondé, Ousmane Gawal, bon ça ne m'intéresse pas, la nomination réunion des ministres, non. Il dit, Ousmane Gawal, Charles White, Prissimou, le Poulama seront reconduits. Et Mori Kondé seront reconduits. Ils sont en train de négocier avec Gassama Diaby. Gassama Diaby. Mais lui, Gassama Diaby, il a posé des conditions. Si je dois être chef du gouvernement, voici la condition. Je dois former mon gouvernement. Je dois avoir la main libre. Ça, c'est Gassama Diaby. Je dois avoir mon gouvernement. Je dois avoir les mains libres, mais pas de pression. Ça, c'est Made in Gassama Diaby. Tout le monde connaît Gassama Diaby. Donc, c'est comme ça, ils sont allés. Aujourd'hui, sur toutes les lèvres, on parle de Abdul Kabele Kamara. Vous connaissez Kabele? Tout le monde parle de Kabele. C'est Kabele. Maintenant, ils veulent Kabele. Mais moi, Benito, je voulais m'adresser à Kabele. Tonton Kabele. Parce qu'il est en Irangi. Voilà, ça, tu as étudié. Tu as étudié. Parce que non, que le Gassama là, il ne va pas accepter. Gassama Diaby, Wallah, Gassama là, il ne va pas accepter. Parce que Gassama là, donc on l'a demandé, il a été très clair. Si je dois être chef du gouvernement, vous me laissez consulter mon gouvernement, vous me laissez la main libre et puis pas de pression. Gassama, le dernier point, Gassama dit qu'il ne va pas reconduire un ministre. Au lieu qu'à ils ont laissé Gassama. Gassama, lui, il dit qu'il ne va pas reconduire un ancien ministre. Non, il dit qu'il ne va pas reconduire. Ah oui, lui, il dit qu'il ne va pas reconduire un ancien ministre. Et pourtant, Mori Kondé doit être nommé dans un autre poste. Prissimou doit occuper notre poste. Parce que c'est la petite amie de Amara. Est-ce que vous comprenez? Donc, tonton Kabele, moi tu es mon papa. Parce que Mboren de Babanira. Tonton, tu as vu Bernard Gomoula, on ne parle plus de lui. Tonton, tu as vu Maurice Sanda. Tu as vu Maurice Sanda. Tu as vu Maurice, grand Mohamed Diafouna. Kaba, comment vas-tu? Tu as vu Maurice Sanda. Maurice Sanda, grand Kabele. Maurice Sanda refuse de rentrer. Maurice Sanda a honte. Ah là, Maurice Sanda a honte, grand. Maurice Sanda a honte. Parce qu'on ne parle pas de lui, hein. On ne parle pas de Maurice Sanda. Aux affaires étrangères, là, on ne parle même pas de lui. Non. Et ce qui a fait mal à Maurice Sanda, à toi, le Fola, aux affaires étrangères, on ne parle que de lui. De mauvais. Tonton Kabele. Tonton Kabele, d'abord, tu ne te portes pas très bien, c'est vrai. Moi-même, on me l'a dit. Tu ne te portes pas bien.
Général Kaba, il y a été. Sembema, Diaté, Kaba, Diaté. Général Kaba, respect à toi. Tonton Kabele. Imouyalang, Yakolo. Tu te portes pas très bien. Tonton Kabele. Si vous, tonton, c'est un conseil. Hein? C'est un conseil inattendu. Tonton, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent dans ce pays-là. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'investissement. Tout l'argent que son excellence le professeur Alpha Condé, son excellence le professeur Alpha Condé a laissé dans les banques guinéennes, tous les contrats, ils ont fini de tout exploiter. Tout est fini, tout est exploité. Exploité de deux manières. Exploité de deux manières. C'est-à-dire, c'est-à-dire tous les projets financés à hauteur de 10 milliards, ils ont grignoté, ils ont enlevé 7 milliards. Ils ont demandé à des vauriens, voilà, ils ont demandé à des vauriens de se débrouiller à utiliser les 3 milliards pour faire des projets. Et pourtant, il n'y a plus de projets. Il n'y a plus de projets. Tonton Kabele, il a fait un sorakui. Il nous m'a cuit. Là, moi, dans le con, on va tuer. Respect à toi. Il nous m'a cuit. Et bien, il va à Baouri, c'est à côté. Et tu sais ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils ont dit concernant Baouri. À Foula Findi Kyoki, il ne faut pas avoir confiance à un Peul. C'est eux qui l'ont dit, hein. C'est ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai dit à mes oncles Peul là, qui étaient dans le gouvernement là. Nawa Nyedui. Toto Kabele, intellectuel nira. Miwa Fala Khemou Harangri. Miwa Fala Khemou Harangri. Aoulé, tu es un grand intellectuel dans ce pays. Ça, j'ai dit le convaincu. Un grand intellectuel dans ce pays. Hey, ton cerveau là. Oh. Ah, ok. Kaba Mignon Kouyaté. Kaba Mignon Kouyaté, je te connais, donc je ne te réponds pas parce que je n'ai pas ton temps. Tu comprends? Voilà. Je n'ai pas ton temps. Voilà. Déjà, tu as mis un faux compte. Tu n'es pas un garçon. Si tu étais un garçon, tu n'allais pas mettre un faux compte. Voilà. Tonton Kabele, ils sont désemparés comme ça. Ils n'ont plus de communicants. Ils n'ont plus d'activistes. Personne ne les supporte. C'est terminé. Aujourd'hui, là, même ceux qui supportaient les petits ministres, là, ils ont fermé leurs comptes. Tout est fermé. Les comptes Facebook, tout est fermé. Allez, moi, je ne suis pas abonné sur TikTok. Hein. Je ne suis pas abonné sur TikTok. Mais tout est fermé. Tout est fermé. Inatinde. Wallah, Haïta Mouti. Tu es le dernier espoir. Et le dernier espoir ni tanana. Et le dernier espoir ni tanana. Donc, Haïmouti Yakosi, ils n'auront pas de premier ministre. Donc, Alabé, Annabibé, Inati. Pardon, tonton Kabele. Inati, Alabé, Annabibé. Haïmouti Yakosi, je te le jure, ils vont mettre Amara ou bien mettre Djiba Diakité. Tonton Kabele, Alabé, Inati, Allah. Tonton, pour l'amour de Dieu, Inaya Karye Kana. Moukta Madna, merci beaucoup grand. Merci Moukta Madna. Inaya Karye Kana. Alabé. Les gens là, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont aucune activité. Les gens là ont pris les opposants comme les ennemis. Les gens là ont pris les anciennes dignités, les ont mis en prison. Les gens là, ils ont considéré tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé comme des voleurs, comme les ennemis de la Guinée. Ils ont douté de tout le monde. Ils sont allés chercher des vauriens. Ils sont allés prendre des vauriens en Europe. Des sans-emploi. Des gens qui faisaient rien en Europe. Aux États-Unis même, c'est des voleurs de cartes de crédit. Ils les ont ramassés pour les envoyer. Vous avez vu le résultat? Pour Alabé Annabé. Mbela Afri. Pardon, Alabé Annabibé. Mbela Afri, tonton. Parce que, hey, Haïti Manu, on peut voir. Mais là, nous sommes arrivés comme ça là. Tonton, c'est pas la peine. Il va falloir à carrière Kana. Tiens, grand. Les 10 meilleurs intellectuels de ce pays-là, tu es compté parmi eux. Bila Koulou, Selouda Lendialo, tu connais Kassori, tu connais Alpha Condé, Inebil Kolo. Tu as travaillé avec tout ceci-là. Tu connais les compétences. Aujourd'hui, tous ceux-là sont menacés aujourd'hui là. Kassori est en prison. Selou,
Ils ont monté des faux dossiers contre lui. Jusque là, là, quand nous avons dit ici, là, que celui est prêt à aller à la justice, là, mais à une seule condition. Qu'on arrête les autres qui travaillent avec eux, qui ont participé à la vente d'Air Guinée. On dit non, non, non. C'est-à-dire pour Air Guinée, là, c'est celui seulement qui doit répondre à la barre. Et pourtant, il y a Ousmane Kaba là-bas, il y a Cheikh là-bas, tous au transport et à la présidence au moment de la vente de Air Guinée. Ils sont là-bas. Eux là, ils travaillent avec le CNRD. Donc on ne doit pas les arrêter. On ne doit pas les arrêter. C'est celui qu'on doit arrêter. Et puis Kassori, lui, il a arrêté jusqu'à la part de preuve. Il faut mais Ronira So. Ronira So dans quel problème? Ah la benita, papa. Moi je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime beaucoup, hein. Honnêtement, je t'aime beaucoup. Parce que vraiment, tu es un intellectuel. Mborende Babanira. Mborende Mahali Fanamabe à Babanira. Je sais comment tu as, combien de fois que, majeur. Il a fait l'école d'ingénierie quelque part là-bas, là. Il est parti. Tu l'as envoyé, même si, c'est pas si c'est dans un pays de l'Est. Il est revenu. C'est eux qui ont fait certains pôles là. Je me tais. Il faut faire écouter ce qui se passe. Voilà pourquoi j'aime mes frères maliens. Voilà pourquoi j'aime le Mali. Tu comprends? Non, c'est lui qui est... Maman dit s'il a de FMI, là, non qu'à le mettre. Laissez là. Lui, le gars de Dabola, là, il faut le laisser. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'aime le Mali, j'aime la population malienne. Vous, les petits syndicats, là, vous avez commencé à chercher les postes. Parmi vous là, vous avez vu leur plan à marcher. Leur plan a marché. Ce qu'ils voulaient là, vous avez vu ça marcher. Parce que le 16 est passé. Demain, c'était la réunion pour programmer des manifestations. Ils ont anticipé pour dissoudre le gouvernement parce qu'ils vont récupérer beaucoup parmi eux. Pour vous faire taire. Pour vous rendre bêtes. Parce que vous êtes bêtes. Vous les mauvaises personnes de la société civile. Vous les syndicats. Aujourd'hui, je suis dépassé. Je suis extrêmement étonné que parmi vous, certains cherchent à être préfets. Certains cherchent à être gouverneurs. Certains cherchent à être chef de cabinet. Mais c'est dommage. C'est déplorable. Vous êtes des personnes inconscientes. Qu'est-ce que vous allez gagner? Regardez les autres qui sont là-bas. Ceux qui ont été débarqués là. Est-ce que vous savez l'enfer que les gens là ont subi? La difficulté, mais toutes les difficultés qu'ils ont eues pendant la gestion de leur département. Est-ce que vous le savez? Non, je suis dépassé. Une société civile. Je vais vous faire écouter ce qui va se passer au Mali. Mali Bamako. Il y a une coalition qui est créée comme ça, une grande coalition. One Orly. Eh, mon beau, quand on va dire One Orly, il y a une grande coalition qu'ils ont créée. L'imam Diko en Algérie n'est pas là-bas. Hein. 33 associations de la société civile malienne, des partis politiques, pas des moindres, ont créé une coalition au Mali. Ils ont mis des délais pour eux là. Ils disent carrément que la transition est terminée. La transition au Mali là est terminée. Donc, c'est eux-mêmes qui vont imposer un calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Nous allons écouter très bien. Comme vous êtes bêtes là, les autres là, c'est les Maliens qui ont commencé, non? C'est les Maliens qui ont commencé. Vous allez comprendre. Eux là, c'est le vendredi ils ont créé cette coalition et qui fait extrêmement peur à Assimi Goïta. Ça fait 10 jours comme ça, il n'y a pas de courant au Mali. Il n'y a pas de solidité. Leur AES là, c'est la fanfaronnade. Écoutons ensemble, vous, les membres de la société civile, bande de médiocres, vous avez vendu ce pays-là dans les autres pays. Vous avez vu au Congo qui c'est ça? C'est la société civile qui s'impose, qui impose les directives au président Tshisekedi pour défendre les territoires. Dans les autres pays, c'est la société civile. Dans les autres pays, c'est les syndicats. Mais vous, c'est les petits postes de larbin. Qu'est-ce que vous gagnez dedans? C'est le salaire?
Jusque là où je parle comme ça, là, nous sommes aujourd'hui le combien? Le 21. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Demandez des fonctionnaires qui ne sont pas payés pour le mois de janvier, pas le mois de février, pour le mois de janvier. N'importe quoi. Des cancres, des vauriens réunis. Hein? Écoutez, nous allons écouter ensemble. Écoutez ça, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hein. Attendez. Bon, il faut écouter ça. Ils sont bêtes comme ça, là. Vous nous appelez de Yaoundé au Cameroun. En ligne avec nous, Serge Daniel, correspondant régional de RFI pour le Sahel. Bonjour Serge. Écoutez, hein. Excusez-moi. Oh, le réseau. Permettez-moi, le réseau. Permettez-moi, hein. Écoutons. Pardon. Oh, comment? Serge. Bonjour. Alors Innocent, on vous écoute. Alors, très bien. Au Mali, une nouvelle coalition d'opposition a vu les jours avec des partisans de Écoutez, hein. Oh. l'imam du cours. Alors, j'ai des questions à vous poser, Chantal. On commence par la première, si vous voulez. Bien. Alors, la première, c'était quels sont les objectifs de cette nouvelle coalition? Serge Daniel. Alors, l'alliance de partis d'associations dénommée Synergie d'Action pour le Mali affiche clairement ses ambitions innocentes. Rassembler dans une opposition forte et assumée, formation, associations politiques et société civile du Mali. Ensuite, programmer des actions pacifiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Par exemple, à Bamako, quelques jours après sa création, Synergie d'Action pour le Mali envisage déjà de taper du poing sur la table pacifiquement pour dire la transition est officiellement terminée. Il faut dire que politiquement, dans un pays où les voix discordantes sont rares, où évite de faire ouvertement face à la junte, la démarche est quand même osée. Et dans une déclaration annonçant d'ailleurs sa création, cette coalition d'une trentaine de partis d'associations du Mali critique plutôt les militaires au pouvoir. Selon les membres de Synergie d'Action du Mali, 3 ans après leur arrivée sur la scène politique locale, les militaires n'ont pas fait oublier l'ordre ancien. Et dans une déclaration publique, on peut d'ailleurs lire, je cite, c'est une citation, depuis le 20 août 2020, le pays reste confronté aux défis d'insécurité, de corruption, de népotisme, de mauvaise gouvernance et surtout de restriction de liberté. Fin de citation. Innocent, vous avez une autre question pour Serge Daniel. Évidemment, ma deuxième question, alors que certains de ces partisans ils sont présents, l'imam du coup soutient-il cette démarche? Serge. D'autres questions encore. Ah, allez-y. D'autres mouvements politiques ou de la société civile pourraient-ils se joindre à cette coalition? Alors Serge, on commence par la première question. L'imam Dicko soutient-il cette démarche? Alors justement, il y a un petit rappel. Au Mali, l'imam Mahmoud Dicko est religieux, mais également un personnage politique. En décembre dernier, il a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Cela a déplu à la junte malienne qui est en froid avec l'imam. Et depuis, l'imam n'est pas rentré au Mali. Donc il n'est pas au Mali, il faut le préciser. Alors l'imam n'est pas, donc officiellement, il ne s'est pas encore officiellement exprimé sur cette nouvelle alliance politique dont ses partisans sont membres, il n'y a aucun doute. Mais rien ne se fait sans lui. Ses partisans ont pris au moins, m'a-t-on dit, la peine de le prévenir. Il n'a pas dit non. Quand on sait, je le disais tout à l'heure, les rapports, je dirais, exécrables qu'il entretient avec le pouvoir actuel, quand on sait les critiques qu'il formule sur la gouvernance actuelle, il est clair qu'il soutient la démarche de Synergie d'Action pour
le Mali. Maintenant, parmi les questions, de l'extérieur, où il se trouve actuellement, va-t-il mobiliser pour la cause? Va-t-il être actif au sein de la nouvelle alliance? L'avenir le dira, Innocent. Alors d'autres mouvements politiques ou de la société civile du Mali pourraient-ils se joindre à cette coalition Synergie d'action pour le Mali? Oui, en tout cas, c'est ce qu'annoncent les premiers responsables de Synergie d'action pour le Mali. Ça peut peut-être déboucher sur d'ailleurs un repositionnement politique au Mali. Par exemple, un homme politique malien de poids, ancien ministre, qui a une base électorale, devrait lui-même officiellement cette semaine apparaître aux côtés des membres de l'Alliance et y intégrer officiellement. D'autres formations et associations politiques, des organisations de la société civile sont également annoncées. Il est prévu, je le disais plus haut, et plus précisément le samedi 24, le samedi prochain, en principe une nouvelle sortie médiatique de cette nouvelle alliance de l'opposition malienne, et on verra si tout se confirme, si l'attelage s'étoffe et peut aller loin dans un pays, rappelons-le, où face aux militaires, politiquement les voix discordantes qui s'expriment bruyamment sont plutôt rares. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu. Ça dit, c'était sur appel sur actualité ce matin. J'ai pris la partie là, pour vous faire écouter, vous les vauriens de la société civile. 30 partis et associations de la société civile malienne. Plus certaines. Le samedi qui vient là, samedi 24 qui vient là. Samedi 24 qui vient là. Samedi 24 qui vient là. Ça va chauffer. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous en faites pas. Moi je me limite ici. Membre de la société civile malhonnête. Vous n'avez pas le courage. Vous n'êtes pas culotté. Voilà les autres là. L'initiative là. Imam dit qu'on n'est pas au Mali. Il est en Algérie. Mais on dit, il y a un ancien ministre qui n'est pas de moindre, je connais son nom, il n'est pas de moindre, hein. Il va se joindre à ce mouvement-là, synergie, pour le synergie. C'est eux-là qui vont sortir. Mais vous qui devez défendre ce peuple, ils ont signé une pétition que la transition est terminée. La transition est terminée au Mali. Vous savez que c'est comme ça. Je dis que c'est comme ça. Ils ont créé une coalition qui a fait chuter le président Ibeka. D'aucuns me diront que non, c'est différent. Ibeka n'est pas un militaire. Vous n'avez rien compris. Et pourtant, Ibeka a été solidement gardé par une garde présidentielle très forte. Mais ce qui va arriver là, vous allez comprendre. Le samedi qui arrive, le samedi 24, vous allez comprendre. Ils vont l'hilaire. Samedi 24 là, eux ils vont commencer. Chez nous, depuis ce matin-là, ils font des va-et-vient, des sacrifices pour aller voir les parents de Doumbouya, par-ci, par-là, pour être ministre, préfet et gouverneur. Bande de vauriens, c'est tout ce que vous savez faire. Et puis vous devenez préfet là, c'est pour gagner combien? Vous devenez gouverneur, c'est pour gagner combien? Vous devenez ministre, regardez Gassama Diaby. Au moins Gassama Diaby, lui il a été sincère. On lui a demandé, il dit j'accepte d'être premier ministre, mais à 2 conditions. Voilà ce qu'on appelle garçon. Ce qu'on appelle garçon là, s'exprime facilement. Gassama Diaby dit j'accepte. Moi là j'accepte. Mais à 2 conditions. Je forme mon gouvernement et je ne prends pas un ancien ministre. Deuxièmement, que j'ai la main libre. Pas de pression. Est-ce que vous comprenez? Oh. Excusez-moi. Au moins, c'est un faux compte. Ne le répondez pas. Hein. Ne répondez pas les faux comptes là. Il a utilisé un faux compte. C'est pas un peul. C'est un malinqué qui a écrit comme ça là. Youssouf Bari pour m'insulter. Attendez, je vais le bloquer. Ne le répondez pas. Regardez comment il a écrit. Il n'est même pas allé à l'école. Permettez-moi. Il n'est même pas allé à l'école. Regardez comment il a écrit. Excusez-moi. Il y a un problème de... Je vais juste le bloquer. Et puis on continue. Voilà. Donc c'est terminé. Non, Omar ne répond pas. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Donc,
Non, alors laissez-les. Quand Alpha, il faut laisser les enfants là. Moi, je ne réponds pas. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer? C'est pour vous dire, vous les membres de la société civile, j'ai sélectionné la partie là pour réveiller vos consciences. Dans ce pays-là, si nous arrivons à faire partie Mamadi, vous ne savez pas ce qui va arriver. Nous avons déjà fait des réunions. Vous savez que par surprise, un militaire peut prendre Mali Doumbouya. Il peut arriver que la population se lève sans l'appel d'un syndicaliste. Comme la dernière fois, les femmes ont manifesté. Ce n'est pas un syndicat qui a demandé, ou bien un membre de la société civile qui a demandé aux femmes de manifester. Wallah billah, si les femmes là se lèvent un jour, la population se lève et Doumbouya part. Et Doumbouya part. Après un membre de la société civile vient nous dire que lui va dicter sa loi au prochain président. Après le procès Alpha Condé, parce que Alpha Condé est le président. C'est lui le président. Moi, Benito, là, que personne ne vient me dire, Benito bilingue, société civile fora. Moi, je sais insulter, hein. Je sais insulter propre. J'ai deux administrateurs là qui sont en train de faire souffrir beaucoup de personnes. Il y a une dame qui m'a dit, avant-hier, Benito qui m'a insulté, j'ai dit non, ils t'ont raté. J'ai pris, parce que, quand on les répond là, ils pensent que c'est moi-même qui les ai insultés. Moi, j'ai dit, ils ont bien fait. J'ai deux administrateurs, il faut t'amuser à m'insulter. Donc, qu'un membre de la société civile vient nous dire après que non, que c'est rentré, c'est sorti comme ça là. Nous allons vous mettre à votre place. Bonne nuit, portez-vous très bien. Allons sur YouTube, je serai sur YouTube tout de suite avec des révélations concernant Morikone et concernant aussi Ouyasanda. Morikanda a laissé ses documents à Conakry. Il veut aller aux États-Unis parce qu'il a les documents américains. Tu ne viendras pas aux États-Unis ici là. Morikanda, nous aussi, moi j'ai demandé à beaucoup d'amis de tout faire pour savoir là où tu es. Wallahi billahi tallahi. Partout où tu es logé parmi cette population américaine là, tu vas m'entendre. Tu as compris? Voilà. Bon, ça niqué. Donc, Inch'Allah, tu vas pas quitter ici pour aller. J'espère que mon tonton chéri, Kabele m'a entendu. Mon tonton chéri, merci beaucoup. Merci Nadi, ma chérie, merci beaucoup. Tonton Kabele m'a entendu. Tonton, il n'a ton du tout. Tonton, wallahi billah, il n'a ton du tout. Si tu refuses tonton Kabele, il n'a ton dit. Wallahi, il n'a ton dit. Et, quand on fait Balafa, Moumali, à la baie, pour qu'il y ait une crise. Parce que crise dans l'Ouiki, il n'y a pas de gouvernement. Et dans l'Ouiki, il n'y a pas de gouvernement. Gouvernement Mouna, à l'Ouiki, il y a une semaine, 2 semaines. Les fonctionnaires, jusqu'à les fonctionnaires, certains fonctionnaires ne sont pas payés. Voilà, on a l'Ouiki, il y a 10 jours seulement. Tonton Kabele, Rémouti, 10, 15 jours. Ils vont prendre Djiba Diakité ou Amara comme Premier ministre. Wallah, Ralouiki, Wallah, Billah, Tallah, Fin de Mouraba. Faut, n'tana fallait bien. Fin de Rabat, mané, Moumali, à la bétontonati. Voilà. Ah, vous parlez YouTube là, c'est arrobase. Vous mettez arrobase, Massanta Benito officiel. C'est ma page YouTube. Allons-y sur YouTube. J'ai des révélations à vous faire sur Morissanda. Morissanda veut négocier pour partir. Il a laissé ses documents, beaucoup de documents dans son bureau. Il a laissé beaucoup de ces... Vous avez vu que les gens me donnent raison. Les gens me donnent raison. On dit, j'ai vu un frère, j'ai oublié son nom, j'ai fait capture d'écran. Il dit, ah, c'est de ça Benito parlait là, qui a l'argent dans les bureaux. Moi, c'est une copine de Mori qui me l'a dit. Une copine qui venait de passer l'autre week-end avec lui. Et il dit que Benito, Mori pour le bureau là. Mori Baya Mori Konde là. Beaucoup d'argent dans son bureau là-bas. Beaucoup. Donc, laissons tomber ça. Allons sur YouTube. Dans 30-40 minutes. Portez-vous bien. Merci à tout le monde. On se reprend demain, Inch'Allah. Merci.